Nous sommes des fabricants joailliers. Nous travaillons pour les plus grands. Je suis lapidaire avec une spécialité de fastier. Le métier de lapidaire, c'est de tailler la pierre de façon à lui rendre le maximum de feu. Le métier d'ébéniste, c'est de recouvrir un bâti pour rendre esthétique les choses. En fait, l'émail, c'est un petit peu de l'alchimie. Tout ce qui est développement, l'imagination, ensuite la mise en forme. Nos compétences sont multiples. Notre métier de haute joaillerie nécessite un travail d'une grande minutie et d'une grande précision. Fabricant d'automates, c'est plutôt un métier assez rare en fait. Ça fait 25 ans que je travaille dans ce métier. On ne voit pas les jours passer, même les mois, voire les années. C'est un métier extraordinaire que l'on pratique par passion. Oui, c'est un métier d'art. Il faut avoir de l'expérience pour pouvoir obtenir ce résultat. Quand on m'a donné la réalisation de cet objet, c'était une grande joie pour nous. Ça y est, on va travailler pour Van Cleef & Arpels. Tout était réuni pour faire un bel objet unique et novateur. C'est l'extraordinaire, c'est du jamais vu. Le projet d'automate de la maison Van Cleef & Arpels est né il y a 6 ou 7 ans maintenant, de l'envie de changer d'échelle et de rejoindre une autre légende, une autre histoire qui nous faisait beaucoup rêver, qui était celle des automates de table, c'est-à-dire une bien plus grande dimension et un automatisme magique. Cet objet répond avant tout à la dimension narrative et poétique de la maison. Il s'inscrit dans tout un univers visuel et magique qui nous plaît beaucoup et qui nous inspire. Ce projet, il est encore plus beau que ce qu'on pouvait imaginer. Quand on m'a confié ce projet, j'ai ressenti beaucoup de joie, sans être certain d'y arriver. Mais connaissant très bien les artisans avec lesquels je travaillais, je savais que je pouvais compter sur eux de nuit et jour. Ils ont des spécificités, donc on a été chercher les plus pointus, entre guillemets, une vingtaine en tout. Dans le projet de Van Cleef & Arpels, qui est un dialogue, parce qu'un automate, c'est pas juste un objet qu'on remonte, qui bouge. J'essaie de donner une histoire à l'objet. Au niveau de la joaillerie, de loin, c'est la pièce la plus complexe que j'ai jamais faite. Je pense que la première qualité qu'il faut avoir, c'est de la patience. Pouvoir travailler avec des gens qui sont à la pointe de la joaillerie, c'est une belle récompense. Il y a de la collaboration, il y a des échanges, c'est motivant. Ça ajoute un petit peu plus de piment à l'aventure. Notre rôle était d'émailler les pièces métalliques, de la feuille de nénuphar et puis des pétales, et les ailes de la fée. On voit si les cristaux commencent à fondre et quelle couleur ils prennent, et on fait ça à l'œil, en ouvrant le four, en regardant, hop. Là, on arrive à avoir des nuances proches du naturel. J'ai été contacté par Van Cleef & Arpels pour faster la tête de la fée. Je dois être pratiquement le seul à travailler sur des établis aussi anciens. On a une relation bien plus sensuelle avec la pierre. C'est la pierre qui, au fur et à mesure, va me donner ses propres réactions. Dans quelque chose de mécanique, il faut arriver à donner une âme, un regard, de lui donner une vie. Parce que je crois que je lui donne une vie à cette pierre et à cette fée. Je pense sincèrement que c'est le travail le plus difficile qu'un lapidaire puisse avoir réalisé. Nous avons fait la sculpture, donné des proportions exactes à la fée. C'est du travail artistique à très haut niveau, sans modèle. La technicité employée pour animer cette petite fée a été assez difficile aussi. La réalisation des pétales, c'était une épreuve assez douloureuse. Nous avons été obligés de les confectionner entièrement à la main. C'est une prouesse, c'est un travail à l'ancienne. C'est passionnant d'être confronté à tous ces problèmes et de solutionner ça au fil du temps avec les différents artisans. On a des pièces qui sont techniquement et esthétiquement fabuleuses. À l'atelier, on a toujours eu le souci de porter notre métier au maximum, de faire toujours le métier le mieux possible. On a été contacté pour plaquer d'ébène un socle en aluminium. L'ébène est un bois agréable à travailler, mais un bois fragile et assez cassant. Le collage de cette pièce n'est pas un collage classique. La prise de risque est assez importante.
Il fallait un vernis qui mette en valeur le bois sans nuire à la joaillerie, donc satiner un petit peu plus brillant que d'ordinaire. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur, parce que c'est irréversible. Je dirais que toutes les pièces chez Van Cleef sont des défis. Celle-là en particulier à cause du système, parce que ça bouge. On part d'un gouaché, de la coccinelle, qu'il va falloir mettre en volume. C'est un travail de modeleur. C'est un travail assez intéressant, c'est le plus intéressant d'entre tous d'ailleurs. Cette coccinelle servira d'aiguille pour cet automate extraordinaire. De toute façon, la nature, c'est quelque chose de beau à la base, et quoi de plus sympa que d'essayer de l'imiter? Moi qui suis très attaché à la nature, je me ressentais complètement dans mon élément. J'ai fait tout ce qu'on pouvait faire, je pense, pour esthétiquement avoir quelque chose de parfait, si on peut dire parfait. Elle est exceptionnelle, cette petite coccinelle, dans le sens où c'est un petit objet qui est minuscule, avec de très grosses pierres. Nous devons les suifer. La pierre suifée est une pierre dont il n'y a aucune facette. On l'arrondit à la main, on la polit à la main, et elle devient lisse comme un bonbon. C'est une difficulté particulière parce que nous faisons tout à l'œil, comme ça, sans repère. Nous avons travaillé ce papillon sous forme de dentelle avec un maximum de légèreté, une transparence. On ne voit que de la matière brillante et des diamants. Nous avons l'habitude de réaliser des papillons pour la maison Van Cleef & Arpels, mais c'est la première fois que nous le réalisons en mouvement. On a recherché un système qui a permis de créer un battement d'ailes complètement aléatoire à l'image d'un vrai papillon. La matière exceptionnelle qui est l'opale est très difficile à travailler, particulièrement friable, et le papillon se métamorphose. C'est un travail d'équipe sur plusieurs mois de recherche et d'aventure et qui finalise ce rêve en réalité. Aujourd'hui, Van Cleef & Arpels prend le temps de faire des choses qui ne se font plus. À 18 ans, quand j'allais à Paris, à la place Vendôme, je regardais les vitrines. Si un jour on m'avait dit que je travaillerais avec ces gens-là, je me dis non, je pense pas. On aimerait qu'on se dise au revoir et à la prochaine pièce. Quand on voit cette pièce finie, on ressent avant tout un émerveillement enfantin, une magie, c'est vraiment une émotion. Évidemment, on ressent aussi une grande fierté d'avoir réalisé en pas mal d'années un projet aussi complexe et dont on pense qu'il s'inscrira dans l'histoire des grands automates et qui fera date.